Bonjour et bienvenue à tous. J'aimerais que l'on parle aujourd'hui d'un côté un petit peu qui a l'air austère, c'est-à-dire le fonctionnement de notre cerveau. Mais j'aimerais malgré le fait que ma chaîne ait commencé avec des informations que vous pouvez trouver un petit peu partout, différentes, et voilà, et il fallait bien que je commence avec des notions communes avec tout le monde. Néanmoins, il est évident que notre lien de flamme jumelle est un lien à la fois énergétique, à la fois divin, pour utiliser un terme qui puisse un peu convenir à tout le monde, mais nous sommes des individus incarnés ici, dans la réalité. Donc, je vais de plus en plus vous faire des vidéos en ce sens, qui puissent aller d'une façon un petit peu plus précise sur de la psychologie, mais très accessible et qui nous permettent à tous de comprendre en fait nos réactions. Voilà. Ce n'est pas pour faire un cours austère et pénible, c'est juste pour corréler notre réalité avec ce lien si particulier. J'en profite pour remercier ce week-end, là, il y a eu 15 personnes supplémentaires qui ont répondu au questionnaire. Donc j'attends qu'on soit à 50. Pourquoi 50 ? Parce que c'est mon côté yang, hein, vous pouvez le voir du coup. Non, voilà, 50 pour que ça fasse un chiffre un petit peu rond et qu'après on puisse additionner le cumul des questionnaires. On n'en est pas loin parce qu'on est à 37. Et je m'aperçois qu'il y a énormément de parcours longs, de parcours très longs, et je m'aperçois qu'il faudrait faire une vidéo complète en fait pour ces gens qui sont en parcours long, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui corresponde à leur type de parcours. Donc je pense que je vais essayer de faire ça. En plus, gentiment, les gens qui ont envie de partager me propose de communiquer, donc je pense que je vais essayer de faire ça, peut-être pas immédiatement, mais parce que je m'aperçois que ces gens-là n'ont pas vraiment doivent avoir énormément de difficultés à pouvoir se retrouver dans tous les contenus qui sont quand même très orientés parcours court. Voilà. Donc je voulais remercier vous tous de votre participation et vous dire que j'allais bientôt faire un petit résumé dès qu'on est à 50. Bon, ceci étant dit, revenons à notre thématique d'aujourd'hui, où je voulais vous parler un petit peu du fonctionnement de notre cerveau. Pourquoi inviter cette thématique dans notre sujet de flamme jumelle, pourriez-vous vous dire ? Eh bien, tout simplement pour nous aider à comprendre nos réactions. Car le cerveau est une machine assez autonome et préprogrammée. Donc on va parler des 3 cerveaux. Enfin, c'est schématique, hein, bien sûr. On a le cerveau reptilien. Puis nous avons le limbique. Et enfin, le néocortex. Mais rentrons un petit peu plus dans le détail. Donc, le reptilien, c'est la partie du cerveau qui est la plus efficace. Il est méga rapide. Il prend en charge tout ce qui est sensation. Voilà, c'est-à-dire que vous vous brûlez, c'est lui qui enlève la main. Vous voyez une araignée et vous êtes phobique des araignées, c'est lui qui hurle. Il est en charge de la survie. C'est lui. Son job, c'est la survie. Et ses décisions sont super limitées. Fuir, se battre ou se planquer, la sidération en fait. La survie, c'est sa réalité. Hein, on est vraiment dans un... voilà. Lui, il est sur le caractère vital de notre être.
Et pour faire un petit rappel juste maintenant sur notre histoire de flamme jumelle, quand on reçoit un message ou un mail ou une communication de notre autre qui correspond pas parfaitement à ce qu'on voulait, si on reçoit juste un petit bonjour ou un coucou ou un comment ça va et qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis une semaine, un mois, un an, c'est clairement notre cerveau reptilien qui répond aux mails, aux textos, voilà. Parlons un petit peu du cerveau limbique. Lui, à contrario du reptilien qui traite les sensations, le cerveau limbique traite les émotions. Donc, pour faire un résumé extrêmement bref et voilà, pragmatique, dans les émotions, on a les grandes émotions qui sont la colère, le plaisir, la joie, la peur et la tristesse. Voilà, le limbique gère les émotions. Le mot émotion vient du latin emovere. Alors là, je ne veux pas perdre la moitié de mon audience parce que j'ai prononcé un mot latin. La signification du mot latin est mouvement. Donc cela me paraît important de voir que l'émotion est un mouvement. L'émotion est un mouvement, l'émotion est une énergie. Et comme on est dans un lien où l'énergie vitale est quand même assez présente, c'est important de voir que le déclenchement des émotions crée une énergie chez les deux jumeaux. Et c'est ce que vous décrivez tous très bien, c'est ces flots d'énergie, même si on n'est pas du tout en contact avec son jumeau, ces espèces d'oscillations émotionnelles qui nous paraissent ne pas être à nous, c'est parce qu'elles ne sont vraiment pas à nous. C'est-à-dire que la connexion est telle que l'intrication entre nos deux corps fait ressentir les émotions à l'un et à l'autre. Poursuivons notre exploration avec le néocortex, qui est de loin le plus volumineux. Pourquoi c'est le plus volumineux ? Parce que c'est lui qui gère tout ce qui est rationalité, langage, écriture. Voilà, il gère toutes les choses complexes. Donc c'est lui qui se met en place en dernier. Après le reptilien, après le limbique, c'est lui qui prend en charge les choses. Voilà, alors maintenant que vous avez compris, pu analyser notre système de fonctionnement, je vous propose de faire une petite illustration sur notre duo favori. Imaginons qu'on a un profil yin, donc le runner. J'aimerais qu'on se détache vraiment de ces termes-là petit à petit. Qui nous envoie un message. Le dit message va être accueilli par notre polarité yang, donc chaser, d'une façon de réflexion qui va être assez rapide, parce que dans la seconde, en fait, c'est le système reptilien qui va se mettre en place. Pourquoi la défense est immédiate ? Eh bien parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'en début de parcours, la polarité yin doit faire réagir en fait la polarité yang. Donc le mode, on peut parler d'ego aussi à ce moment-là. Le test est assez simple à faire. Si vous reprenez des discussions que vous avez eues avec votre autre, vous pouvez assez facilement voir, en fonction du parcours, de l'endroit où vous pensez être, le texto unique de votre autre et l'accumulation de textos beaucoup moins sympathiques, mais du coup qui sont induits par votre réflexe reptilien de survie, en réponse à son pauvre petit texto qui de base était gentil et qui chez vous a déclenché
une activation de survie qui, avec un peu de recul, on arrive à voir qu'elle n'avait pas lieu d'être, que c'est juste voilà, un réflexe. Et donc forcément quand on attaque quelqu'un qui n'avait pas forcément demandé, qui n'avait pas forcément été agressif de base, on se retrouve avec en réponse, vous vous souvenez, hein, le réflexe reptilien, c'est soit se battre, soit fuir, soit utiliser la sidération, se planquer, se cacher, et là on peut reconnaître ce qu'on qualifie de fuite de la polarité yin, donc du runner, qui est juste en fait une réaction, un silence. Voilà, son cerveau reptilien réagit par le silence plutôt que d'être agressif quand on n'est pas encore dans une bataille d'ego exacerbée. Donc, pour récapituler, on a en premier le cerveau reptilien, ensuite le limbique, et pour finir le néocortex. Donc, dans l'ordre, on a la réaction de survie, avec soit se battre, soit fuir, soit se planquer, qui est vraiment lié aux sensations d'urgence. En deuxième temps, on a notre cerveau limbique qui, lui, va gérer les émotions. Donc, c'est vraiment dans un deuxième temps. Et en troisième temps, on a notre néocortex qui est capable de structurer, d'analyser, d'écrire et de parler. C'est-à-dire que quand on répond du tac au tac à notre autre, eh bien, le néocortex n'a pas du tout eu le temps de pouvoir structurer une vraie réponse. Et comme on est dans une relation qui exacerbe en fait à l'extrême nos réactions, mais c'est le principe même de ce parcours, hein, de ce cheminement, eh bien le reptilien, en fait, si vous avez l'occasion de pouvoir faire le test, que vous êtes un petit peu plus apaisé, le reptilien, il va mettre, avant que vous soyez capable, que vous sentiez que vous êtes capable d'écrire quelque chose de calme et de serein, il peut se passer 3 jours. Le reptilien, il peut prendre le dessus dans cette relation, vraiment sur 2 ou 3 jours, avant que le néocortex soit capable de pouvoir verbaliser de façon claire et pas dans un instinct de survie. Voilà, j'espère que j'aurai réussi à vous faire analyser un petit peu vos réactions avec du recul, et de voir que des deux parties, nous sommes liés par des réactions qui sont préprogrammées en fait, et que c'est plus de l'ordre du réflexe, mais comme on est face à quelqu'un qui est un exhausteur de goût, concernant nos réactions, et bien voilà, on se retrouve dans du reptilien contre du reptilien, sachant que c'est pour ça qu'on utilise le terme de fuite pour la polarité yin, et plutôt le terme de contrôle pour la polarité yang, mais là ce sera vraiment le sujet d'autres vidéos. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura apporté des petites clés. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.